Donc, bienvenue à tout le monde pour cet appel spécial sur les outils d'Access Consciousness et comment ils permettent le changement avec aisance. Donc, aujourd'hui, nous sommes la journée mondiale de la prévention du suicide et j'avais envie de partager comment en fait ces outils d'Access vraiment changent la vie pour les personnes qui ne les connaîtraient pas. Et pour les personnes qui connaissent ces outils, c'est comment en fait on peut reconnaître, comment dire, l'utilité de ces outils dans notre quotidien et comment en fait le changement, on peut vraiment s'appréhender avec aisance. Donc pour revenir sur le thème principal du suicide, euh, de ce que, on va dire, de ce que j'en perçois, des retours que j'ai eus, des personnes que j'ai rencontrées, des choses que j'ai entendues, beaucoup de personnes en fait se retrouvent dans une certaine détresse du fait de ne pas trouver de solution, du fait d'être dans un certain isolement, du fait aussi d'être quelquefois dans une certaine différence. Et c'est comment, en fait, c'est cette conversation ce soir, c'est pour eh bien, élargir, en fait, qu'est-ce qui est possible par rapport à ce qu'on pense qui est possible. Combien d'entre nous, quelquefois, on peut se retrouver un petit peu isolés dans notre façon de penser, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de voir le futur. Et comment, en fait, quand on est dans cet isolement, on peut rapidement, en fait, s'exclure. Et quand on s'exclut et qu'on perd goût aux choses, on perd goût à notre joie, on perd goût à notre optimisme, et ben on peut se retrouver en fait dans cet état un petit peu dépressif, dans cet état de tristesse ambiante et aussi de, on va dire, le fait de perdre en fait cette connexion à une possibilité qu'un changement est possible. Et quand on est dans ces situations, c'est vraiment là où on est dans le fait que le changement en fait est difficile. Et quand on ne voit pas d'issue, eh bien ça peut être le moment où en fait on a des idées un petit peu noires, bizarres, un petit peu extrêmes en fait qui nous passent par la tête. Donc ça parle peut-être à des personnes qui écouteront ce call, ça parlera peut-être pas à des personnes qui écouteront ce call, mais vous avez peut-être des personnes autour de vous qui peuvent présenter en fait ces signes de euh, comme un petit peu de se perdre finalement, comme si les personnes en fait perdaient pied et se remettaient elles-mêmes en question. Et ces outils d'Access Consciousness, donc Access Consciousness, c'est une approche qui a été créée il y a plus de 20 ans par Gary Douglas, nous donne des outils en fait pour justement se reconnecter à soi et vraiment commencer à se faire confiance. Donc qu'est-ce que c'est se faire confiance? C'est le fait en fait de savoir ce qu'on sait sans avoir besoin de la validation de personne. Et c'est aussi le fait de s'autoriser à être aussi différent qu'on l'est, même si personne ne nous comprend et même si personne ne fonctionne comme nous. Et si cette différence était le cadeau qu'on avait à s'offrir à soi? Combien de personnes essaient de ressembler à d'autres personnes? Et dans quelle mesure, en fait, est-ce que ça vous rend joyeux? Dans quelle mesure, en fait, est-ce que ça vous comble? Combien d'entre vous, est-ce que vous avez essayé de faire comme les autres? Et au final, est-ce que vous avez trouvé la joie que vous recherchiez? Combien de personnes, en fait, ont eu matériellement aussi tout ce qu'elles souhaitaient et pour autant, en fait, elles n'ont pas comblé cet espace de se trouver elles, d'être, on va dire, bien dans ses baskets et vraiment en accord avec soi. Donc, comment, en fait, cet espace d'être en accord avec soi, cet espace d'être soi, c'est quelque chose, en fait, qui n'a pas de définition, mais qui est quelque chose, en fait, qu'on a tendance à rechercher auprès des autres ou par rapport à ce qui nous entoure plutôt que d'aller regarder en fait comment ça serait pour nous, à quoi est-ce qu'on aimerait que notre vie ressemble, qu'est-ce que c'est pour nous être heureux. Et toutes les personnes qui sont dans ce call et les personnes qui écouteront le replay, on a tous une définition différente du bonheur. Pour certaines personnes, ça va être de faire certaines choses, pour d'autres, d'autres choses. Et combien est-ce qu'on essaie en fait de se convaincre qu'on est dans un certain modèle heureux par rapport au fait de faire comme les autres, où en fait, on n'a pas cet espace d'être nous. Donc, quand on est dans l'espace des autres, en fait, c'est le moment où on se perd et c'est le moment où, en fait, on perd, j'ai envie de dire, cette étincelle, ce côté, ce pétillement et où, en fait, tout est possible. Et c'est en ça que les outils d'Access sont un vrai cadeau parce que ce sont des outils, en fait, qui nous amènent à être vraiment en phase avec qui on est et à commencer à se poser ces questions. Au lieu d'aller dans toutes ces conclusions que rien n'est possible, que personne ne nous comprend et qu'on est trop différent et que c'est forcément un tort, on va commencer à poser des questions pour inviter de nouvelles possibilités dans notre vie. Et la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est combien d'entre vous posez réellement des questions
dans le sens de ce qui vous rendrait vraiment heureux et heureuse? Dans quelle mesure, même dans les questions qu'on peut poser au quotidien, ça va être en fait pour combler un besoin, pour aller dans un modèle de réussite, d'aller dans certains standards. Mais vérité, est-ce que ces standards, c'est ce qui va vous rendre heureux et heureuse? Ou est-ce que c'est quelque chose en fait que vous cherchez à combler comme prouver que vous êtes comme tout le monde, là où en fait vous ne l'êtes pas? Donc, si on commençait en fait à se poser des questions sur à quoi on aimerait que notre vie ressemble réellement. Et ça, c'est une question qu'a posée Gary Douglas, qui est le fondateur d'Access Consciousness, je le disais, il y a plus de 20 ans. En fait, il était dans cet état-là, de se dire, en fait, tout ce que je crée, enfin, quand je vois le monde, en fait, comme il est en train d'évoluer, je m'y retrouve plus. Et il a pu avoir, en fait, cet espace d'avoir envie d'en finir, ou en fait, de plus avoir goût à la vie. Et c'est la question qu'il a posée. C'est à quoi est-ce que j'aimerais que ma vie ressemble? Et à partir de cette question, en fait, tellement de choses s'est présentées pour lui. Il a commencé à reconnaître ses capacités de médium. Il a commencé en fait à créer un réseau avec des personnes qui venaient le voir et où il avait envie d'apporter sa contribution. Et puis rapidement, en fait, il a vu que les personnes finalement cherchaient encore à cadrer à une certaine réalité et ne cherchaient pas vraiment des solutions pour être heureux. Et c'est là qu'il a commencé en fait à poser encore d'autres questions qui a amené à créer Access Consciousness, qui a amené en fait à tous ces outils dont je vais parler ce soir, qui nous connectent en fait vraiment à ce qui marche pour nous et pas en fait à ce qu'on doit choisir pour être, faire et avoir une certaine réussite comme tout le monde. Donc, quelle réussite est-ce que vous visez aujourd'hui qui vous empêche d'être dans l'épanouissement d'être vous? Combien d'entre vous est-ce que vous regardez comment se passe le bonheur chez les autres plutôt que de vous poser la question en fait qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre propre vie? À quel point est-ce que vous autorisez à être aussi différent que vous l'êtes? Et Samuel, je vais vous poser des questions pour éviter tout ce qu'on juge encore. Oui, les questions, ça va te permettre en fait de sortir on va dire, d'un modèle où en fait on a tendance à fonctionner de façon automatique. Et quand on ne pose pas de questions, généralement on va dans le tort ou dans le jugement des choses. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous êtes dans le tort de vous, le jugement de vous, plutôt que de poser des questions et de voir en fait qu'est-ce que vous pourriez choisir qui pourrait changer avec aisance ce que vous souhaitez voir changer? Le simple fait de poser des questions, c'est le point de départ au changement. Et c'est en ça que ces outils d'accès commencent en fait à nous donner une aisance à créer le changement dans notre vie et ne pas être dans le fait de regarder les choses avec jugement, négativité et aller dans le tort de soi en fait qui fait quoi? Qui juste ferme la porte aux possibilités et nous englue dans des choses que finalement on ne peut pas changer. Poser une question, c'est le point de départ de la création. Si vous ne posez pas de questions, en fait, vous allez toujours tourner à peu près autour du même résultat. Poser une question, c'est ouvrir la porte à de nouvelles prises de conscience et à de nouvelles possibilités. Et de façon volontaire, je ne fais pas de déblayage, mais ne vous inquiétez pas, l'énergie de déblayer est bien présente. C'est aussi d'aller regarder en fait comment dans l'énergie qu'on est, on peut être le changement qu'on demande. Si on choisissait d'être heureux chaque matin quand on se lève, quelle journée on peut créer? Rien que ça. Et à commencer à utiliser d'autres outils d'accès comme tout de la vie me vit avec aisance, joie et gloire. Ce mantra qu'on peut dire 10 fois. J'allais dire, ça ne mange pas de pain. On peut commencer par ça la journée. Plutôt que de regarder les problèmes, plutôt que de regarder ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas encore accompli. De voir en fait combien d'entre vous est-ce que vous démarrez votre journée dans la gratitude pour vous, dans la gratitude d'être en vie, dans la gratitude pour les oiseaux qui chantent, pour, je sais pas, pour tout ce que vous avez en fait créé jusqu'à aujourd'hui. Peu importe ce que c'est, le bonheur en fait il se trouve dans plein de choses, des choses hyper sophistiquées mais aussi des choses super simples. Donc combien d'entre vous est-ce que vous commencez vos journées avec la gratitude et combien d'entre vous est-ce que vous commencez votre journée avec des jugements? Et quand je dis ça, c'est qu'on ne se rend pas compte quelquefois à quel point on fonctionne à partir du jugement. Et c'est quand on commence à y prêter attention qu'on peut aussi commencer à changer les choses. Donc combien d'entre vous aussi est-ce que vous êtes dans un tel pilotage automatique de votre vie qui vous empêche en fait de voir
les points ou les choix que vous pourriez faire ou les points que vous pourriez changer qui vous amèneraient en fait avec aisance à créer le changement que vous demandez. Combien d'entre vous est-ce que vous regardez toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein? Et si le simple fait de regarder les choses d'un angle différent, ça commençait déjà à créer le changement que vous demandez et à ouvrir de nouvelles portes? Donc, vous pouvez commencer vos journées en demandant, en fait, j'aime bien cette question, c'est qui suis-je aujourd'hui et quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre recevoir? Parce que quand on pose cette question, on commence par se dédéfinir. On ne repart pas en fait sur le même rail sur lequel on était hier, on ne repart pas presque sur la même vie, on ne part pas sur les mêmes projets, et c'est comme si les perspectives d'une journée peuvent totalement changer, et comment en fait on peut se réinventer chaque jour. Comment on peut faire les mêmes choix chaque jour parce que c'est toujours en phase avec qui on est, et comment d'un jour à l'autre, en fait, on peut s'autoriser aussi à changer d'avis sur quelque chose ou faire de nouveaux choix par rapport à ce qui est vraiment présent pour nous. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez fait des choix et finalement, vous avez pris des engagements qui vous empêchent de choisir quelque chose de différent maintenant? Qu'est-ce qui vous empêche de choisir quelque chose de différent? Qui est la seule personne qui vous empêche de choisir quelque chose de différent? C'est vous. Donc, c'est le fait de reconnaître qu'en fait, on est vraiment pilote de notre vie. Et quelque chose que j'ai découvert avec Access Consciousness et que quand on l'entend au départ, on se dit waouh, c'est un peu dur quand même. De dire en fait qu'on crée tout dans notre vie, vraiment. Le beau, le laid, le moche. Et quand on est dans des situations vraiment moches, on se dit non, c'est pas moi qui ai créé ça. Mais si en fait on avait cette vulnérabilité de regarder les choses en face et de se dire ok, d'une façon ou d'une autre, je l'ai choisi. Et à partir de ce point-là, comment est-ce qu'on peut se demander quel choix différent est-ce que je peux faire qui va créer quelque chose de différent? Si le choix crée, quel choix différent est-ce que je peux faire dès maintenant qui permettrait de changer cette situation? Et si ce n'était pas qu'est-ce que je dois faire, mais déjà le fait de se rendre conscient de ce qui est, de reconnaître que nous sommes les créateurs de notre vie et de commencer en fait à poser des questions comme quoi d'autre est possible ici? Et comment ça peut être mieux que ça? Simplement ces questions. Ces questions commencent en fait à ouvrir la perspective que autre chose est possible. Qu'en fait, on n'est pas arrivé à la finalité de quelque chose. C'est-à-dire que quelle que soit la situation terrible qu'on peut vivre, si on pose cette question, on est déjà en train d'ouvrir une porte nouvelle. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous regardez ou vous créez des portes fermées qui vous amènent en fait dans le fait de ne plus créer votre vie? Et si autre chose était possible? Et comment ça pourrait être mieux que ça? Posez ces questions. Ces deux questions peuvent changer absolument toutes les situations. Et Nathalie dit, tous les matins, je choisis d'être la joie. Et je te remercie pour ça, Nathalie, parce qu'il y a une phrase que j'entends souvent dans Access, c'est que le bonheur, en fait, c'est juste un choix. Happiness is just a choice. Et c'est vrai. En fait, il n'y a aucune raison de ne pas être heureux. Donc, si quand je dis ça, vous dites oui, j'ai de bonnes raisons de ne pas être heureux ou heureuse, en fait, allez tout de suite dans l'outil qui est le déblayage. Et vous pouvez le résumer en disant juste poke and pod. Partout où j'ai ce point de vue qui m'empêche de choisir la joie, poke and pod. Commencez à être attentif et attentive aux phrases que vous formulez, à vos pensées. Parce que les mots que vous formulez et les pensées que vous avez commencent à créer votre réalité. Vos points de vue créent votre réalité. Votre façon de parler, en fait, crée énergétiquement ce qui se passe dans votre vie. Si vous commencez la journée en disant aujourd'hui ça va être terrible, je ne vais jamais arriver à faire tout ce que j'ai à faire, etc., etc. En fait, vous êtes déjà dans une énergie, dans une conclusion. Vous avez en fait déjà créé votre journée d'une façon. Et si à ce moment-là, vous dites, OK, waouh, c'est intéressant que je suis dans une telle négativité de bon matin, poke and pod. Comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Et si tout de la vie me venait avec aisance, joie et gloire? Et là, énergétiquement, c'est comme si vous avez en fait transformé votre énergie d'être dans quelque chose en fait qui va commencer à vibrer cette joie. Et comment cette joie en fait que vous vibrez appelle la joie?
Quand on est dans du négatif, on appelle le négatif. Alors ça, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on arrive très bien à identifier. Quand on voit que les choses s'enchaînent, on se dit, tiens, ce négatif a entraîné ce négatif. Et du coup, c'est, comment dire, où les choses s'enchaînent d'une certaine façon. Et si c'était pareil avec la joie? Et si au plus on choisissait la joie, au plus on choisissait d'être heureux, et en fait, au plus des choses qui nous rendent joyeux et nous rendent heureux se présentent. Qu'est-ce qui nous empêche de choisir ça? Et j'ai envie de dire, et si on pouvait s'amuser avec ça? Si ça peut être le jeu de notre journée, combien de surprises joyeuses, combien de joie, combien de bonheur est-ce que je peux avoir aujourd'hui? Ça, ce serait une question cool à poser. Comment est-ce que je peux être tellement surprise de la joie que je peux recevoir aujourd'hui? Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un call qui disait que, en fait, c'est comme si on a besoin de passer par la tristesse pour aller dans la joie. Et si on choisissait juste la joie? Et si on n'avait pas besoin d'être triste comme tout le monde, d'avoir des besoins comme tout le monde, pour pouvoir s'en sortir et enfin être heureux et joyeux, mais juste le choisir? C'est pas parce que les autres ne le choisissent pas que vous ne pouvez pas le choisir. Et qu'est-ce que ça créerait pour les autres d'avoir des personnes plus joyeuses autour d'elles aussi? Comment c'est pour vous quand vous avez des personnes qui rient aux éclats? Alors quelquefois, par le côté, ça énerve. Genre, qu'est-ce qu'elle a cette personne à être aussi heureuse finalement? Et là, en fait, on peut se rendre compte à quel point on résiste à la joie. En fait, est-ce qu'il y a besoin d'une bonne raison pour être joyeux, encore une fois? Ou est-ce qu'on peut juste être joyeux et le choisir? Et comment cette joie, en fait, elle peut être communicative? Donc, c'est une question que je vous pose. Combien est-ce que vous résistez à la joie? Un peu, beaucoup, des mégatonnes. Qu'est-ce qui nous empêche tous d'avoir le sourire sur ce col? Juste pour le fun. Comment un sourire, en fait, c'est communicatif? Comment ça commence à pétiller dans notre corps, il y a les papillons dans le ventre? Comment c'est une énergie, en fait, qu'on diffuse et que le simple fait de voir des gens joyeux, des gens qui sourient, ben, en fait, ça fait du bien. Et juste, même pour les personnes qui sont en caméra off, je vous invite à sourire, à mettre un sourire sur votre visage. Et percevez comment ça pétille dans votre corps. Le simple fait d'avoir le sourire sur votre visage, vous voyez comment c'est en train déjà de créer quelque chose de différent dans votre monde. Donc, qu'est-ce que ce serait d'être dans cette énergie de joie, sans forcément avoir le grand sourire collé sur le visage, mais dans cette légèreté, comment votre corps s'allège? Est-ce que vous percevez qu'un simple sourire, en fait, ça commence à dénouer les tensions, à dénouer les problèmes? Et au passage, avec Access Consciousness, on dit que tous les problèmes sont des inventions. Alors je sais, peut-être que vous avez des problèmes qui ne sont pas des inventions, mais les problèmes, ce sont des inventions. Donc si vous regardez les choses de façon vulnérable, de dire, ok, qu'est-ce que je suis en train d'inventer ici qui crée ce problème? Et quoi d'autre est possible? Et comment ça devient mieux que ça? Et pour la mise en action, c'est qu'est-ce que je peux choisir pour créer quelque chose de différent? Il n'y a rien que vous ne puissiez pas changer. Rien du tout. Et si en plus vous avez la joie dans votre, je sais pas moi, votre sac à dos, votre sacoche ou en coéquipier, eh bien vraiment, en fait, il n'y a rien qui peut vous arrêter. La joie est un moteur de création, c'est un propulseur exceptionnel en fait pour créer votre vie. Donc si vous attendez de créer votre vie ou de réussir pour être joyeux, en fait vous allez vous ralentir. Si vous choisissez dès maintenant en fait cette joie et ce bonheur pour créer votre vie, vous allez décoller. Et encore une fois, c'est juste un choix. Et là ça peut énerver, non, mais comment ça m'énerver Marie-Sandrine avec c'est juste un choix? Oui, et en même temps, c'est juste un choix. Cette phrase-là, c'est vous donner le pouvoir. Le plus grand pouvoir que vous avez, c'est de choisir. Et chaque choix que vous faites, ça commence à créer quelque chose. Donc si vous commenciez par faire ce choix d'être heureux et heureuse, qu'est-ce que juste ce choix, ça peut créer? C'est quelque chose que vous pouvez choisir, on est d'accord? C'est juste un choix. Je regarde vos messages. Je ne voyais pas que c'était des choix souvent inconscients que je faisais. Ouais, et en fait, les choix inconscients qu'on fait, ils sont en mégatonnes.
Et c'est pour ça que le fait de poser des questions et la joie, ça peut être vraiment notre boussole. Dès qu'on n'est pas dans notre joie, on n'est pas nous. En fait, être soi, c'est être joyeux. OK? Donc, si vous n'avez jamais été joyeux dans votre vie, c'est que vous n'avez jamais vraiment été vous. Vous avez peut-être acheté les problèmes des autres, vous avez peut-être acheté la vie des autres, la réalité des autres. Vous êtes mis à créer une vie en fait de problèmes, euh, de complications, un certain stress, de l'anxiété. En fait, il y a une bascule entre le moment où vous étiez enfant et joyeux et quand vous avez commencé en fait à être adulte comme tout le monde. Donc ça, en fait, c'est de se dire, OK, à quel moment j'ai commencé à me formater dans un schéma de problèmes et de non-joie et comment, en fait, je peux commencer à rechoisir ma joie, en fait, finalement. Parce que votre joie, elle s'évapore jamais, elle est toujours là. Et c'est juste, en fait, un choix de la réactiver. Donc, quand tu es dans cette joie, à chaque fois que tu vas dans un espace autre que ta joie, c'est ta boussole, en fait, pour voir, en fait, quel choix inconscient est-ce que je suis en train de faire ou d'être l'effet qui fait que je perds ma joie. Et ça peut être justement ce type d'outil qui vous amène à vous rendre conscient de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment le cadeau des outils d'Access Consciousness, pour ma part, dans le sens parce que je les utilise tout le temps, c'est que ça m'amène en fait à être de plus en plus présente. Ça ne veut pas dire qu'il m'arrive jamais rien, mais il n'y a rien que je ne puisse pas changer. Et comment? Juste en le choisissant. C'est se rendre présent en fait à ce qui est en train de se passer, mais quelquefois ça prend du temps, c'est pas grave. Quelquefois on peut choisir une journée de tristesse, 3 jours de tristesse, ou d'énervement, de colère, d'anxiété, de stress ou quoi que ce soit. Et à un moment donné se dire, waouh, en fait, elle est où ma joie? Je suis où là? Où est-ce que je me suis abandonnée? Et commencer à utiliser les outils à partir de là, c'est OK. OK, quoi d'autre est possible? Comment ça vient mieux que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et quelquefois, c'est cet outil aussi, est-ce que ça m'appartient? Combien de fois est-ce qu'on est entouré de personnes qui ne sont pas forcément positives, heureuses, et en fait, à leur contact, ou en ayant conscience de leur monde, parce qu'on est beaucoup plus conscient de ce qu'on pense, et ben en fait, on commence en fait à acheter leur réalité, et on se crée des problèmes comme eux. C'est comme si on s'aligne en fait à une morosité ambiante qui nous empêche, ou on choisit en fait de l'acheter plutôt que de rester dans notre espace de joie, là où tout le monde en fait pourrait le choisir, mais choisissent autre chose. Donc les choix inconscients, si tu veux, au plus tu vas utiliser les outils d'access, au plus tu vas poser des questions, au plus tu vas te rendre présent en fait que ton état naturel, c'est pas d'avoir des problèmes ou de pas être heureux, au plus en fait tu vas te questionner sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Et quand tu te donnes cette conscience, cette présence, c'est là que tu peux commencer à faire des choix différents. Donc les choix inconscients, c'est quelquefois, on va dire, ce qu'on utilise. Je vais détailler ça, dans le sens où c'est la bonne excuse, en fait, quelque part, pour être comme tout le monde. Et quand on va dans la vulnérabilité, c'est très courageux, en fait. Être conscient, c'est vraiment très courageux. C'est aller regarder, en fait, que c'est nous qui sommes en train de créer cette situation. Et qu'en fait, on a beau chercher, en fait, les fautifs autour de nous, la personne qui choisit au final les choses, c'est nous. Donc oui, il y a pu avoir une personne, je ne sais pas, qui nous a dit quelque chose de blessant, qui nous a jugé, qui nous a critiqué ou quoi que ce soit, mais ce qu'on en fait, c'est nous qui le choisissons. On peut être point de vue intéressant. Point de vue intéressant que cette personne ait ce point de vue sur ça. Point de vue intéressant que cette personne me juge. Point de vue intéressant que cette personne choisisse l'agressivité ou la méchanceté. Et tous les jugements et, on va dire, tout ce qui peut être dans le fait de vous invalider, en fait, c'est un moyen de vous contrôler. Donc, quand vous percevez ça, en fait, vous ne rentrez plus dans le jeu. Et vous restez dans cet espace de joie. En fait, c'est OK que tu choisisses ça. Et pour autant, je ne vais pas me perdre, je ne vais pas m'invalider et je vais rester dans ce que je suis, dans cette joie. Et du coup, c'est là où vous êtes dans l'espace où, en fait, il n'y a rien que vous ne puissiez pas changer. Et il y a aussi le fait où il n'y a rien qui puisse vous impacter. Si on est impacté par quelque chose, c'est finalement en fait qu'on a donné de la signification à quelque chose, on a rendu ça tellement important que ça commence à prendre le dessus sur
sur notre être, sur ce qu'on est, sur la validation de nous-mêmes, etc. Mais qui est en fait un mensonge. Il n'y a rien qui peut vous invalider, sauf si vous le choisissez, encore une fois. Donc, il y a des choses, peut-être que ce call, c'est beaucoup d'informations d'un coup, et peut-être que ça sera utile quand vous traversez des situations où on a un peu la tête dans le guidon et on se dit non, mais de toute façon, les outils d'accès, il n'y en a aucun qui peut marcher dans cette situation, c'est grave ce que je vis, il n'y a personne qui me comprend, et puis je ne peux pas être heureuse et aisance, joie et gloire dans cette situation. Et en fait, quand on entend ce discours-là, on va dire à tête reposée ou avec un peu de recul, eh ben, on se rend compte en fait qu'il n'y a rien qui peut nous amener à ne pas changer les choses. Donc même quand vous êtes dans ces situations où vous vous dites là, c'est impossible, c'est ok, ne vous jugez pas pour ça. Il y aura un moment où en fait, vous aurez ce courage et cette vulnérabilité de dire ok, je vais me rendre présente ou présent à ce qui est en train de se passer et je vais commencer à faire des choix pour changer les choses. Et ne serait-ce que poser une question, par exemple. Donc c'est en ça que ces outils d'accès, c'est pas quelque chose qui vous demande, comment dire, du temps déjà. Et il y a beaucoup de personnes qui ont comment dire, un certain stress par rapport au temps ou tout ce que ça va demander pour s'en sortir, tout ce que ça va demander pour le changement. Ça peut être vraiment un espace qui déprime, j'ai envie de dire. Et en fait, un choix ou un point de vue, du moment que vous le changez, les choses commencent à changer. Donc c'est en ça que ces outils d'accès permettent le changement avec aisance. C'est que c'est pas une construction du changement, c'est comment vos points de vue créent votre réalité et que si vous changez vos points de vue, vous changez votre réalité. Il n'y a rien à faire. Il y a juste cet espace d'être et des choix qu'on commence à faire qui sont en phase avec nous. Et après, c'est l'aisance. Ça coule tout seul. Claudine dit impressionnant de voir les changements pour nous, mais aussi pour notre entourage. Merci pour ces retours, Claudine. C'est génial. Et j'adore ça parce que tout à l'heure, je parlais d'avoir le sourire sur le visage, qu'est-ce que ça peut créer pour les autres, mais de faire les choix que vous faites, d'utiliser ces outils et de ne pas vous laisser enfermer dans ce côté un peu pilote automatique où on a des automatismes à de l'impossible, j'ai envie de dire, plutôt que des possibilités. Et comment ces outils d'accès nous amènent à voir les possibilités là où on pense que c'est impossible. Comment ça peut être inspirant. Et c'est vraiment l'énergie d'être soi et de changer le monde. C'est par les choix qu'on fait, par le fait de rayonner quelque chose, de diffuser quelque chose autour de soi. Même si les personnes sont réticentes aux outils, même si les personnes parlent trop d'accès, elles n'en peuvent plus, tout de la vie, mais avec les joie et gloire, et les questions, lâche-moi la grappe avec tout ça. Mais c'est comment, en fait, il faut être dans le laisser-être. Et ça, c'est super intéressant comme discussion, c'est que on parlait du choix. En fait, vous ne pouvez pas changer les gens. Même si vous avez des outils géniaux que vous avez choisi d'utiliser et que vous voyez que ça marche, si les personnes, en fait, ne décident pas de les utiliser elles-mêmes, en fait, vous ne pouvez pas les utiliser pour elles. Et il ne faut pas les forcer non plus, c'est pas possible. Tout ce que vous allez faire, c'est les braquer. Donc, c'est vraiment dire, OK, j'ai des outils qui peuvent t'aider ou j'ai des phrases magiques ou on peut avoir une conversation qui peut alléger les choses. Si ça t'intéresse, tu sais où me trouver. Et ça, c'est de la bienveillance. Parce que vous laissez en fait l'espace à la personne de choisir. Et si c'est elle qui le choisit, je peux vous dire que les changements vont aller tellement plus vite pour elle. Et ça va être aussi tellement plus confortable pour vous. Parce que quand on essaie d'aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, eh bien, généralement, ça nous retombe dessus. Donc, continuez en fait à choisir la joie, à être heureux, à vous amuser avec ces outils qui marchent pour vous. Et aussi, il y a plein de personnes qui utilisent les outils, mais ils vous diront jamais qu'ils les utilisent. Donc, quand vous voyez ça, ben, dites rien. Vous n'avez rien à gagner dans le sens, ne cherchez pas à avoir raison. De dire, tu vois, je t'avais dit, les outils d'accès, ça marche, tu vois, les barres, c'est une pratique où on active des points, 32 points sur la tête et qui permettent de libérer les limitations, donc les sentiments, émotions, etc. Beaucoup de personnes qui reçoivent ces séances créent beaucoup de changements dans leur vie simplement en fait en étant allongées sur une table de massage et recevant une séance. Donc ça me permet aussi d'en parler. Il y a des praticiens Access Bar dans le monde entier. Donc renseignez-vous autour de vous pour recevoir cette séance qui peut aussi créer le changement avec aisance.
Et du coup, je disais qu'il y a des personnes qui créent du changement avec les outils d'Access, mais ils n'ont juste pas envie, voilà, soit de vous donner raison, soit parce qu'ils peuvent avoir des points de vue sur le développement personnel, qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls. En fait, c'est tout OK, du moment que ça change pour eux. Soyez juste en fait dans cet espace-là et ne vous arrêtez pas, n'arrêtez pas votre changement à vous pour, comment dire, pour être en fait au niveau ou au rythme des autres. Avancez. Et au plus vous avancez vite, et en fait au plus les personnes vont vouloir vous rattraper. Et quelquefois, quand on parle de changement, c'est intéressant dans le cadre de cette discussion de ce soir sur le fait que le changement, ça peut être vécu de façon terrible. Il y a des personnes qui sont tellement attachées à des points de référence qui peuvent en fait perdre pied quand il y a un changement dans leur vie. Et ça peut être en fait quelquefois aussi des moments où on peut avoir un état dépressif, voire suicidaire, se dire waouh, il y a quelque chose qui change, je perds tous mes points de repère, je ne vais pas y arriver. Et si on voyait le changement comme une possibilité nouvelle plutôt que l'effondrement de quelque chose, combien d'entre nous est-ce qu'on a peur du changement? Et en même temps, combien d'entre nous est-ce qu'on demande le changement? Et si le changement, ce n'était pas quelque chose de mal? Et si le changement, ce n'était pas tout détruire pour recommencer? Et si le changement, c'était juste en fait faire de nouveaux choix, grands ou petits, qui vont commencer en fait à présenter de nouvelles choses? Comment on peut voir le changement comme une opportunité et pas comme une fin? Et ça aussi, c'est un choix. Et c'est aussi le fait de se faire confiance. Et de faire confiance, comment dire, que si on est dans cet espace de joie, et si on commence à poser des questions, et si on commence à dire, OK, quoi d'autre est possible? Juste ça. Là, on est en train de se dire, waouh, en fait, il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais avec cette question, quoi d'autre est possible? En fait, oui, il y a d'autres choses qui peuvent se présenter. Samuel dit invention, ça laisse penser que ça n'existe pas invention comme un mensonge. Oui, en fait, les problèmes sont des inventions, c'est des mensonges, c'est des créations, c'est de l'imagination en fait. C'est quelque chose où on va créer une conclusion sur laquelle en plus on va focaliser qui nous empêche de voir les opportunités. Plutôt que d'être face à une situation et pas un problème et de commencer à poser des questions pour voir quelles sont les possibilités. C'est en ça que les problèmes n'existent pas. En fait, on colle à une situation le mot problème, plutôt qu'en fait de poser une question et de voir quelles sont les possibilités derrière. Je suis dans le train, je ne peux pas parler, je connais souvent des moments de joie, mais ils font peur car j'ai toujours cette crainte que ça ne va pas durer et que je vais le payer. C'est intéressant. Déjà, par rapport aux outils dont on a parlé, est-ce que ça t'appartient? Cette idée que derrière la joie, il y a forcément un drame. Et ça peut être aussi... En fait, est-ce que c'est un drame que tu redoutes ou c'est aussi le fait d'être rejeté par les autres? Combien de personnes, en fait, se réjouiraient vraiment que tu sois heureuse et trop heureuse? Dans quelle mesure, en fait, ça peut mettre inconfortable des personnes? Le fait de voir des gens heureux, on en a parlé tout à l'heure. Dans quelle mesure est-ce qu'on s'empêche d'être heureux, de peur d'être rejeté ou le fait qu'on va le payer, pour reprendre les termes de Corinne, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'anormal ou de pas juste à être heureux. Donc ça, c'est un point de vue. Et du coup, tu vois, tes points de vue créent ta réalité. Donc si tu redoutes de payer quelque chose ou qu'il t'arrive quelque chose si tu es trop heureuse, qu'est-ce que tu vas créer? Une joie limitée. Donc quand tu te rends compte de ça, tu te dis, OK, donc ça c'est un point de vue et ce point de vue crée ma réalité. C'est-à-dire que je ne m'autorise pas à être aussi heureuse que je pourrais l'être par rapport en fait au point de vue que j'ai que je vais le payer. Ou que j'ai entendu que quand tu es trop heureux, tu vas le payer. Ou le bonheur ne dure qu'un temps. Vous savez, c'est le genre de phrase qu'on entend. Ou le bonheur, j'en sais rien, est de courte durée. Ou la vie, c'est pas... il n'y a que dans les films que ça finit bien. Enfin, j'en sais rien. Tout ce que vous avez pu entendre comme ça, qui peut être de l'éducation, des phrases toutes faites, c'est des choses en fait qui commencent à comme se figer dans votre monde. Et à chaque fois que vous allez vivre une situation où, dans l'exemple de Corinne, on pourrait accéder en fait à plus de joie, mais vraiment sur de la durée,
C'est comme si en fait on appuie sur le bouton, l'alerte, attention, tu vas le payer si tu choisis ça. Et boum, qu'est-ce qu'on fait? On refait un pas en arrière et on s'empêche de choisir. Donc, c'est ce qu'on appelle chez Access des implants. C'est des choses en fait qu'on a entendues tellement souvent ou qu'à un moment donné, ça a créé une telle charge dans notre monde. Enfin, si on nous dit si tu es heureux, tu vas le payer. Même si on nous l'a dit quand on avait 5 ans ou même plus jeune, ou peu importe quand ça s'est passé, ça peut être un tel choc en fait, quelque chose de violent qui en fait s'est ancré, mais on ne sait plus quand on a entendu ça. Finalement, on n'a pas fait attention que c'était si choquant que ça, mais ça a créé quelque part un choc sur lequel, en fait, un choc émotionnel sur lequel on continue à tourner. Et tant qu'en fait, on tourne autour de ce choc-là, eh ben, on ne peut pas choisir quelque chose de différent. Donc là encore, ces outils d'accès, ça nous amène à nous rendre présents. Qu'est-ce qui fait en fait qu'à chaque fois que j'ai envie de monter le volume de ma joie, je m'empêche de le faire par rapport à cette idée que je vais le payer? Ok, je vais faire une phrase de déblayage. Et la façon la plus simple de le faire, c'est POC and POD. P-O-C et P-O-D. Pas plus simple que ça. Et ça, c'est aussi le changement avec l'aisance. Ou l'inverse. On m'a posé la question aujourd'hui, Marie-Sandrine, est-ce que si on le dit à l'inverse, ça marche quand même? Oui, ça marche quand même. POD and POC et POC and POD, ça marche. Donc, c'est aussi le fait de sortir du côté significatif de ces outils. Ce qui va marcher, en fait, c'est votre point de vue. Si vous avez le point de vue que ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Si vous avez le point de vue de dire, OK, je poke and pot, je détruis et décrée ce point de vue, c'est-à-dire où il a été créé, c'est comme si vous remontez à la source, même si vous ne savez pas quand c'est, je décide de détruire et décréer ça. Et derrière, posez toujours une question. Moi, j'aime bien quand je détruis et décrée quelque chose, poser une question, quoi d'autre est possible maintenant? Et quel choix est-ce que je peux faire maintenant? C'est vraiment comme passer un coup de balai. Ça n'a pas besoin de durer plus longtemps que ça. Ça n'a pas besoin de prendre du temps pour en fait se lever l'idée que si on est trop heureux, on va le payer. Non, encore une fois, c'est un choix. De dire, ok, en fait, je choisis de plus acheter ce mensonge. Je choisis de plus acheter cette idée qui crée ma réalité. Et maintenant, je vais choisir cette joie. Et je sais que ça va créer plus. Et si vous avez encore cette peur ou cette émotion qui est là, POC and POD, tout ce qui permet à ça d'exister. Et pour les personnes qui voudraient explorer plus la peur, qui est une émotion et qui est aussi un implant distracteur, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo gratuite sur l'implant distracteur de la peur et du doute que vous pouvez aller écouter et trouver d'autres outils pour pouvoir, en fait, à chaque fois que vous dites j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, et bien ne plus vous laisser stopper par cet implant qui vous distrait de tout ce que vous pourriez choisir. Donc j'espère que ça a été une contribution. Corinne et Luciana dit « Est-ce que la maladie peut être créée par le jugement des autres ?» Alors quand tu dis ça, le truc c'est que tu remets le pouvoir aux autres. C'est comme si quelqu'un pouvait créer une maladie chez toi qui t'amène en fait à invalider le pouvoir que tu as pour que personne puisse faire ça. Mais encore une fois, tes points de vue créent ta réalité. C'est-à-dire que si tu as ce point de vue, c'est comment tu te rends l'effet des jugements des autres qui peut créer le mal, entre guillemets, c'est-à-dire la maladie, l'état d'être triste ou pas bien, ou ça peut créer quelque chose dans ton monde, mais que si tu le permets. En fait, il n'y a rien qui peut t'arriver, ou personne ne peut t'atteindre, sauf si toi tu le permets. Donc, est-ce que la maladie peut être créée par le jugement des autres? Tu peux dire, ok, partout où j'ai permis que le jugement des autres ait un impact dans ma vie et dans mon corps, POC and POD. Encore une fois, un point de vue qu'on détruit et décrée. C'est facile, hein? Et pourquoi ça aurait besoin d'être plus compliqué que ça? Pourquoi on se complique la vie? J'ai adoré, j'ai fait une fondation, c'était à Besançon, à la fin des 4 jours, la personne dit, mais bon, c'était dit, comment dire, cash, dans le sens, elle a dit, mais pourquoi, poliment, je veux dire, pourquoi on s'embête la vie comme ça, en fait? En fait, on va me voir dans ces 4 jours, mais en fait, on se prend la tête pour rien. Alors qu'en fait, avec tous ces outils, on voit qu'on se prend la tête pour rien. On se crée plein de problèmes là où en fait, et on peut même se créer des maladies là où en fait, c'est juste des points de vue, c'est juste des choses qu'on a rendues significatives. Et de changer de point de vue et d'être dans plus de légèreté, plus de joie, en fait, on avance et on ajoute. Je sens un peu de lourdeur quand même. Donc toute la lourdeur, vous avez les outils, POC and POD, ce qui permet à ça d'exister, et aussi à qui ça appartient.
Oui, par exemple, là, moi, je perçois de la lourdeur. C'est comme si c'est lourd dans mon monde, mais maintenant, j'ai appris que là, j'ai aucune raison d'avoir de la lourdeur, parce que je suis en joie d'avoir cette discussion avec vous, en joie de parler de possibilités de sortir, en fait, d'états suicidaires ou dépressifs. Donc, j'ai aucune raison d'avoir de la lourdeur dans mon monde. Donc, tout de suite, je me pose la question, à qui ça appartient, ça? Et du moment que je me pose la question, devinez quoi? Ça s'allège. Magique, hein? Et le faites pas, c'est trop facile. Faut choisir un peu de difficulté. On a appris à ce que la vie, ça doit être difficile et qu'il faut en baver pour faire l'expérience des choses et pour pouvoir après y arriver. Et partout où vous avez acheté ce point de vue-là, vous pouvez aussi dire Pack and Pad. Et quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux choisir, moi? C'est pas parce que des personnes ont choisi ça et ont acheté ce point de vue et ont créé la même chose que je dois le faire aussi. Et si moi, je pouvais créer quelque chose de différent? Qu'est-ce qui est possible pour moi qui n'était pas possible pour les autres? Parce que j'ai la conscience maintenant. Et j'ai les outils aussi pour pouvoir en fait faire des choix différents. Oui, Laurence? Ah, tu me fais... Ok. Alors, Thibaut disait, oui, chère Luciana, je connais un peu quelque chose personnellement. Donc, je pense que la conversation a pu déjà te donner pas mal de clés, Thibaut. Et tu vois, c'est au lieu... Des fois c'est le côté je te comprends. Et pour comprendre quelqu'un, c'est aller dans son monde et invalider le vôtre. Rester dans le point de vue intéressant. Point de vue intéressant que cette personne, par exemple Luciana, ait ce point de vue. Et on peut dire aussi point de vue intéressant que j'ai le même point de vue. C'est pas parce que deux personnes ont le même point de vue qu'elles ont raison. Parce que si on commence à chercher des personnes qui ont le même point de vue que nous, qu'est-ce qu'on est en train de créer? Une réalité limitée. On sort de la question en se disant « Ok, on est pareil, on a raison ». Et en fait, on ne va pas dans la question « En fait, quoi d'autre est possible ?» Donc, qu'est-ce qui est possible au-delà de ce qu'on a envisagé si on ne recherchait plus la validation des autres et la validation de soi? Comment est-ce qu'on pourrait créer en fait des possibilités différentes et parler de ces possibilités différentes plutôt que des problèmes similaires? J'adorerais ça. Ce qu'empêche ceci, on peut dire Pock and Pad. Même si c'est vis-à-vis de quelqu'un. Alors là, je ne sais plus quand est-ce que ça devait faire référence à un moment donné dans la discussion, mais là, je ne vois pas à quoi ça fait référence, à moins que tu veuilles prendre la parole, Luciana, ou le noter. Et Thibaut dit, le jugement que tu portes à quelqu'un d'autre est quelque part un jugement que tu portes à toi aussi, comme quelque part les autres sont nos miroirs. Ce que nous voyons en les autres, c'est aussi en nous, peut-être une manière inconsciente. À toi de voir ce que tu en penses. Le jugement que tu portes sur les autres, ça peut être plein de choses. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a appris à juger. Et des fois, il n'y a pas de raison pour qu'on juge, c'est juste un réflexe. On a appris à juger depuis notre plus jeune âge. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, c'est un tort. Ça, c'est mieux. Ça, c'est moins bien. En fait, on a des points de référence comme ça. On a plein de points de vue qui nous amènent en fait à juger tout ce qui va au-delà du point de vue qu'on a. Donc, du coup, on n'est plus du tout point de vue intéressant. Donc, pourquoi on juge? En fait, il n'y a pas de pourquoi. C'est juste qu'on choisit de juger. Et quelquefois, il n'y a pas de bonne raison de... Comment dire? Il n'y a rien qui fait que chez la personne qui est en face de toi, que tu la juges. C'est juste que tu as appris à juger. Et quelquefois, ça peut même être des jugements positifs. C'est-à-dire, tu vas dire, ouais, cette personne, elle est super. Mais est-ce que c'est de la conscience ou est-ce que c'est du jugement? Donc, c'est comment, en fait, on se laisse embarquer par notre mental. C'est comme des calculs qui vont se faire dans notre tête sur parce que ceci, cela, c'est bien, parce que ceci, cela, c'est mal. C'est l'inconscience dont parlait Samuel, donc voilà, on ne réfléchit pas forcément. Et ça sort de notre tête et de notre bouche, on va dire ceci, on va dire cela, mais sans avoir vraiment, en fait, posé des questions. Est-ce que cette personne est vraiment cool ou pas? Est-ce que cette personne est vraiment bienveillante ou pas? Est-ce que cette personne peut être une contribution dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de fréquenter cette personne ou pas? Qu'est-ce que ça va créer? Ça, c'est des questions qui sont basées sur la conscience.
Et même si vous vient en conscience, cette personne, c'est vraiment quelqu'un de pas gentil, c'est pas un jugement. Si c'est léger, c'est de la conscience. C'est juste ce que c'est. Point de vue intéressant que cette personne choisisse ça, et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue que cette personne aussi soit une personne méchante. Ça reste que mon point de vue. En fait, vous avez de solidité dans rien. Juste vous poser des questions pour vous rendre conscient de ce qui est vrai pour vous. Mais même ce qui est vrai pour vous, c'est juste un point de vue intéressant. Et sans point de vue fixe, eh bien, vous êtes libre. Vous êtes dans le laisser-être des autres. C'est genre vous commencez à moins vous préoccuper des autres et à plus vous préoccuper de vous. Et ça, c'est cool. Ça crée de la joie aussi. Imaginez si vous arrêtiez de vous préoccuper des autres, dans le sens de voir qu'est-ce qu'ils font de bien, de pas bien, qu'est-ce qui devrait changer, pas changer. Si vous lâchez ça, dites ok, c'est une personne, une grande personne, où cette personne a les capacités de choisir. Et en fait, qu'elle le fasse ou pas, en fait, c'est son choix. Et ça, c'est aussi renforcer en chacun la capacité à savoir qu'il sait. C'est que vous ne dites pas, en fait, tu ne peux pas le faire ou tu peux le faire. C'est juste, en fait, si tu le choisis, enfin, tu peux le choisir ou pas, c'est ton choix. Le changement passe par le chaos? Non. Pocket pod. Ça peut passer par plein de choses. Alors, ce qu'on appelle le chaos chez Access Consciousness, c'est le contraire de l'ordre. C'est-à-dire que l'ordre, c'est quand les choses sont bien ficelées, bien dans des cases, on contrôle tout, voilà, tout est maîtrisé. Et en fait, quand on est dans cet ordre-là, on a des possibilités très limitées, en fait, parce qu'on est vraiment cadré dans cette boîte. Quand on parle de chaos chez Access Consciousness, c'est qu'en fait, justement, cette boîte, elle n'est plus là. Donc, en fait, on a l'impression d'avoir beaucoup moins de visibilité, mais en fait, on a beaucoup plus de choix. Donc, quand on fait des choix à partir du chaos, on a beaucoup plus de possibilités que quand on le fait à partir de l'ordre. Mais du coup, le changement, il peut passer par l'aisance. Parce que quand tu dis chaos, je perçois que ce n'est pas très aisé. Mais le chaos, ça peut être aisé. Ça ne veut pas dire que ça va être super facile, mais tu peux avoir l'aisance de te faire confiance dans les choix que tu fais, même si tu ne sais pas exactement où tu vas. Et tu as le sens, en fait, qu'il y a quelque chose au bout. Ça, c'est ton côté intuitif. Et c'est quelque chose qu'on développe beaucoup dans les classes Access Consciousness. C'est le fait de s'écouter, de se faire confiance. Et même si on ne sait pas exactement où on va parce qu'on ne cherche plus à contrôler, on a posé des questions, on a eu cette légèreté. Si vous posez des questions et que ça résonne léger, ça pétille, ça a l'air plutôt fun, suivez en fait cette énergie-là. Si quand vous dites waouh, je vais faire ce choix et qu'en fait c'est super lourd, c'est pas fun, et bon, vous allez le faire quand même parce que, bon, là c'est que vous êtes dans les raisons et justifications dans votre tête, vous avez les bonnes raisons, ça veut dire que vous êtes dans le jugement, positif ou négatif, mais vous n'êtes pas dans la conscience. Maladie égale maladie. Je suis pas très forte à ça. Il y a plein de personnes qui me parlent, je crois que c'est quelque chose des oiseaux. Mais donc maladie, maladire, tu veux dire? Maladire quelque chose? Tu maladire quelque En fait, chose? c'est le mal qui parle. Enfin, c'est le corps Ah, qui ok, veut dire d'accord, quelque c'est le chose. mal qui Le parle. mal, Ok. voilà. Ouais. En fait, ce qu'il y a d'intéressant dans ce que tu partages, c'est que tu vas aller dans la question. Et que même par rapport à ton corps, tu peux demander, ok, qu'est-ce que c'est? Au-delà de la maladie, c'est en fait qu'est-ce que tu exprimes. Votre corps, en fait, il vous parle d'une certaine façon. On sait, même les personnes qui écouteraient ce call qui se disent, ouais, c'est ça, les corps, ils parlent, blablabla. Vous avez déjà entendu que, c'est quoi que j'entends dire? Par exemple, c'est quoi que j'entends dire? Ben, en fait, on reconnaît que on peut créer la maladie dans son corps d'une certaine façon, dans le fait de ne pas s'écouter, et que quand on a une maladie, en fait, on reconnaît qu'on a poussé le bouchon, qu'on ne s'est pas écouté et que, comment dire, on l'a créé d'une certaine façon, mais on ne s'autorise pas en fait à se dire, bah, si je l'ai créé, je peux le changer. Ça, c'est quelque chose qu'on n'en vient pas encore là. Et qu'est-ce que ce serait en fait de reconnaître que si on arrive à créer quelque chose,
eh ben, on peut le décréer, le détruire et le décréer aussi. Donc, ce qui est intéressant par ce partage de la maladie, c'est en fait qu'est-ce que ça exprime que je n'ai pas écouté en fait. Il n'y a pas de raison que votre corps il tombe malade. C'est qu'à un moment donné, en fait, c'est sa façon d'exprimer quelque chose qui doit changer. Et après, soit on écoute, soit on n'écoute pas. C'est un choix. Qu'est-ce que j'ai choisi qui crée cette maladie d'une certaine façon? Parce qu'on l'a vu, le beau, le laid, le moche, on choisit tout. Si on a ce courage, cette vulnérabilité de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai choisi ici? Eh bien, on peut le changer. On nous dit souvent que quand on a le moral, etc., on peut... Il y a des personnes qui ont un super moral et qui arrivent à outrepasser des maladies, d'avoir de l'aisance dans la guérison, etc. Et si c'était juste un choix, encore une fois, voyez. Bon, c'est quand tout va bien que tout va mal. Du coup, je suis en décalage sur les conversations, je ne sais plus. C'est quand tout va bien que tout va mal. Tu veux dire que quand on est dans la... Ah oui, par rapport à l'expression. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est quand tout va bien que tout va mal. Ok, donc surtout quand tout va bien, du coup, on va dans le tout va mal, comme ça, ben, on n'attire pas le mal quelque part. Et il y a plein de... Écoutez-vous parler, même quand vous avez ces phrases toutes faites qui sortent de votre bouche, vous dire, mais qu'est-ce que c'est ça que je suis en train de dire? Est-ce que c'est quelque chose que comment dire, qui est en phase avec ce que je demande dans ma vie ou ce que j'ai envie de dire, ou est-ce que je suis un peu en pilote automatique qui m'amène en fait à créer ma réalité par rapport à ce que je suis en train de dire? Parce que j'ai toujours entendu dire, donc je me dis que c'est le bon moment pour le sortir. À qui ça appartient? Merci Corinne. Oui, j'ai tendance à déblayer et à oublier questions et choix. Ouais, déjà si tu déblaies, si tu fais ces déblayages, d'aller regarder en fait quelque chose qui te limite et être dans le fait de poke and poder, c'est une bonne étape. Mais si tu veux commencer à être dans l'action, commence vraiment, prenez ce réflexe dès que vous dites poke and pod, posez une question derrière. Même si c'est juste quoi d'autre est possible, comment ça devient mieux que ça? Rien que la question, même si vous n'avez pas encore choisi, ça va mettre une dynamique. Et ce qui vous met vraiment à l'action, c'est le choix. Donc, les 4 éléments pour créer sa vie, c'est question, choix, qui amènent les possibilités et qui créent la contribution que vous pouvez recevoir aussi et offrir. Donc, Laurent, c'est parti. Un bisou. On me juge même parfois les autres sans les connaître. Ah, mais les gens, ils n'ont pas besoin de te connaître pour te juger. Hein. Ils n'ont même pas besoin de bonnes raisons. En fait, mais quand tu regardes ça de façon point de vue intéressant, en fait, pourquoi ils jugent? Il n'y a pas de pourquoi. Et tant que tu vas dans le pourquoi, tu te coinces. Parce que tu vas aller voir ce qu'il y a de mauvais en toi pour qu'on te juge. Sauf qu'en fait, c'est juste leur choix. Il n'y a pas de bonne raison pour que les gens te jugent. C'est juste des personnes qui jugent. C'est des personnes méchantes. Donc en fait, tu n'as rien à faire, tu n'as pas de temps à perdre, tu n'as pas d'énergie à passer avec ces personnes. C'est point de vue intéressant que tu me juges. Au revoir. Next. En fait, c'est des personnes qui vont pas... Ajoute des personnes qui contribuent à ta vie, des personnes qui jugent. A priori, ce n'est pas des contributions. Mais ne les juge pas pour juger, parce que là, tu n'es plus point de vue intéressant. C'est juste, ok, point de vue intéressant, tu juges. Tu vois? Luciana, ok, je viens de prendre conscience qu'après avoir fait ce jugement sur cette personne, j'ai créé chez moi une peur qui a créé un déséquilibre et des vertiges. Merci, merci, merci. Cool. Ne donnez jamais le pouvoir à personne et le pouvoir que vous donnez aux autres, ça peut passer par vos points de vue. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple de Thibaut qui dit « des personnes me jugent », donc s'il a le point de vue que ces personnes peuvent l'invalider, en fait, il leur donne le pouvoir par leur jugement. Et du coup, il va être super mal par rapport au jugement des autres, alors que c'est juste... Les jugements, c'est ce que les gens utilisent pour vous contrôler. C'est toujours des mensonges. C'est jamais vrai, un jugement. C'est toujours le moyen de vous contrôler. Donc, si tu te rends compte de ça, tu vas dans le côté, tiens, cette personne est en train d'essayer de me contrôler. Tu vois ce qui est en train de se passer, tu
plonges pas en fait dans le piège. Et si tu plonges, c'est pas grave. 1 heure après, tu peux te rendre compte de dire ouais, en fait, je me prends la tête par rapport à cette personne qui m'a jugée, mais en fait, elle cherche à me contrôler. Pas qu'elle me pode, je passe à autre chose. Point de vue intéressant qu'elle me juge. Moi, je crée ma vie. Combien d'énergie est-ce qu'on passe en fait à se détruire par rapport aux mensonges et la méchanceté des autres, plutôt que d'être heureux et de créer sa vie au-delà de ça? Quelle importance est-ce que vous donnez au jugement? Et si vous en donnez trop, à chaque fois que vous voyez que vous donnez trop d'importance au jugement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Walk and pod. J'ai du mal à distinguer ce que raconte mon mental d'une intuition, d'une prise de conscience. En fait, l'intuition, c'est avant que tu commences à penser. Dès que tu es en train de penser, tu n'es plus dans l'intuition, tu es dans ton mental. L'intuition, c'est le côté que ça n'a pas de sens du tout. Et que dès que tu mets ça dans ta tête, en fait, tu es incapable d'expliquer ce qui est en train de se passer, tu es incapable d'expliquer pourquoi tu aimerais bien faire ce choix, ça n'a pas de sens. C'est juste en fait quelque chose qui t'appelle. Tu vois, moi, je l'identifie beaucoup. À chaque fois, je dis, je ne sais pas pourquoi, blablabla. C'est une prise de conscience. Dès que je suis en train de dire non, mais tu comprends ceci parce que cela, bon, c'est bon, je suis dans ma tête. Et Pocket Pod. Et je pose une question. Ça aide? Ouais. Donc, il y a, comment dire, des personnes qui diraient, moi, j'ai pas d'intuition. C'est pas vrai. Toute personne, en fait, a son savoir. Toute personne a la capacité de savoir ce qu'elle sait, même si ça fait pas sens pour les autres et même si ça fait même pas sens pour elle. Vraiment, je conclurai ce call sur ça, c'est vraiment commencer à s'écouter, à se faire confiance, à être prêt à être différent, à être prêt à être incompris. En fait, arrêtez d'essayer d'être compris. Vous perdez du temps. Les personnes, en fait, ne peuvent pas comprendre quelque chose dont elles n'ont pas conscience. Et quand vous êtes la seule personne à avoir conscience de quelque chose, il n'y a personne qui vous comprend. Et n'en faites pas un drame, c'est ok. Juste choisissez ce que vous savez. Et combien de fois, en fait, les personnes vous ont dit non, fais pas ceci, fais pas ça, pas parce que ceci, parce que cela. Parce qu'en fait, elles ne comprenaient pas ce que vous aviez en conscience et vous l'avez fait quand même. Ou vous ne l'avez pas fait. On va dire, vous ne l'avez pas fait. Et d'autres personnes après l'ont fait, vous dites, mais en fait, je le savais que j'aurais dû faire ça. Je ne me suis pas écoutée. Ou vous l'avez fait et que du coup, ça a créé exactement, on va dire, en tout cas, l'espace et la satisfaction que vous cherchez. Et vous dites, waouh, ben, heureusement que je me suis écoutée. Mais ce n'est pas des personnes qui voulaient vous arrêter, c'est juste qu'en fait, elles n'avaient pas la conscience que vous avez et c'est ok. Comment inviter une autre énergie? Attends, j'ai peut-être pas lu le début de la question. Oui, je vais utiliser les questions de base après le déblayage, car des fois, je ne sais pas comment inviter une autre énergie. Il y avait une phrase avant. En fait, l'énergie que tu invites, en fait, c'est intéressant parce que quand tu dis ça, c'est que tu essaies de contrôler ce que tu peux inviter, d'une certaine façon. Donc, tu contrôles, tu contrôles, tu contrôles. Et si tu contrôles, tu limites. Et du coup, tu ne pourras jamais inviter au-delà de ton mental, sachant que c'est ce que tu demandes. Donc, si tu dis juste quoi d'autre est possible que je n'ai pas considéré, en fait, ces questions les plus simples et les plus larges, c'est celles qui vont créer le plus pour vous. Si vous commencez à dire quelle énergie je peux inviter qui pourrait créer ceci, cela, blabla, dans tel timing, etc., bon, vous avez limité les possibilités. Parce que c'est trop défini, c'est trop contrôlé, ça sort trop de votre tête. Si c'est quoi d'autre est possible que je n'ai pas considéré, après avoir fait un déblayage, c'est en fait vraiment ouvrir la porte, mais en grand, en fait, à tout ce qui peut se présenter. Et où tu vois, quand des choses se présenteront et que tu diras, ouais, c'est chouette ça. Et pourquoi je choisis ça? Ça fait pas sens. Et du coup, tu seras en fait dans ce côté que tu as demandé, mais que tu savais pas encore ce que c'était, qui commence à se présenter, tu sais pas trop comment, tu sais pas trop pourquoi, mais en fait, ça vibre exactement ce que tu demandes. Et c'est en ça que chez Access, on dit que ça ne ressemble jamais à ce que tu imagines, parce que imaginer, c'est notre mental. Et quand on est dans ce quoi d'autre est possible au-delà de ce que j'ai imaginé, eh bien, on lâche le contrôle et on se laisse surprendre. Et devinez quoi, c'est souvent beaucoup plus fun, beaucoup plus facile.
est beaucoup plus grand que ce qu'on aurait créé soi-même. Donc, lâcher le contrôle. Et le contrôle, ça peut être aussi un bon moyen de se juger tout le temps et de se mettre dans un état dépressif. Je parle d'état dépressif par rapport à cette journée de prévention sur le suicide, plutôt que d'être dans cette gratitude pour nous. Donc, lâcher le contrôle et les jugements et aller vraiment dans la gratitude et dans la curiosité de ce que la vie a à vous offrir par les questions que vous posez aussi et les choix que vous faites. Même si ça fait sens pour personne, j'insiste sur ça. Merci infiniment. Véronique dit que c'était très puissant pour elle ce soir. Je ne sais pas prendre ma place parmi les autres. Je vais réécouter le replay. C'est intéressant ce que tu dis, Véronique. Alors déjà, merci beaucoup pour ce retour. Et c'est pas parce que tu n'as pas pris la parole ou posé de questions que tu n'as pas été une contribution. Et souvent, on peut aller en tort de soi, de se dire j'ai pas posé de questions, j'ai pas pris ma place. Qu'est-ce que c'est pour toi de prendre ta place? Et partout, tu vas où tu as ce point de vue que pour prendre ta place, tu dois faire ceci ou cela. Et le point de vue que tu as que tu prends pas ta place, tu vois, tu peux te dire ok, je crois qu'elle peut tout ça. Et en fait, est-ce que c'était requis que je pose une question? Est-ce que c'était requis que j'intervienne ou est-ce que j'ai exactement reçu ce que j'ai demandé sans poser aucune question, ce qui est une énorme capacité. Et comment tu peux reconnaître ces capacités plutôt que d'aller dans le jugement et le tort de toi? Et s'il n'y avait rien de mal et rien de bien, mais tout de juste, et qu'est-ce qui est juste à propos du fait que tu n'aies pas posé de questions et juste que tu aies choisi d'être là? Donc merci. Merci beaucoup pour ce retour et tout ce que ça fait remonter. Tu peux utiliser la petite baguette magique, Pock and Pod. Merci à tout le monde. Ah, je suis émue. Merci, c'était trop top comme d'habitude. Gratitude à toi et merci pour ton espace de conscience. Corinne, elle danse, elle a mis les émoticônes avec une dame qui danse. J'adore. Merci infiniment pour ce Zoom, chère Lady, Marie-Sandrine. Merci Thibaut. Merci d'avoir été là. Merci pour votre vulnérabilité à tout le monde de poser ces questions, d'être dans le fait d'aller dans ce courage dont je parlais, de dire les choses, parce que du moment qu'on expose les choses, c'est à partir de là qu'on peut les changer. Donc, combien de personnes s'enferment secrètement dans des problèmes, qui s'enferment dans une certaine dépression, dans une solitude, plutôt que d'exprimer ça à des personnes qui sont prêtes à l'entendre, sachant que ce n'est pas forcément du médical, hein. Ça peut être des personnes en fait qui ont cette écoute et qui vont juste le fait en fait de sortir quelque chose, de se l'exposer, ben, on va pouvoir le regarder et quand on peut le regarder, on peut le changer. Merci infiniment. En fait, quand je fais un déblayage, j'essaie de trouver comment je pourrais fonctionner autrement que la limitation que je viens de nettoyer, mais finalement, je me rends compte que je cherche une réponse. Oui, Pock and Pod, ne cherchez plus de réponses, posez des questions. Et d'ailleurs, ça me fait penser pour les personnes qui aimeraient s'amuser et comprendre ou, on va dire, aller plus en profondeur dans les outils d'Access. J'ai commencé une série de vidéos qui est sur ma chaîne YouTube. C'est un outil par courte vidéo, à peu près 5 minutes. J'essaie de me tenir à ce timing-là. Et du coup, j'ai déjà fait la phrase de déblayage. Aujourd'hui, j'ai publié la question et il y en a plein d'autres à venir pour les personnes qui se sentent un petit peu perdues dans les outils ou quelquefois juste une piqûre de rappel ou je ne sais pas quel outil utiliser là. Peut-être piocher sur la page YouTube et avec... comment dire, ce côté, le hasard, vous allez certainement en fait tomber sur exactement ce qui peut être une contribution pour vous. Et n'hésitez pas à me faire des messages aussi pour les outils que vous voudriez que j'explique et sur lesquels je revienne. Je me ferai un plaisir de faire des vidéos donc à partager pour tout le monde. Merci infiniment, je suis trop contente d'avoir fait ce call sur ce sujet. Et voilà, quelle contribution ça peut être pour toutes les personnes qui peuvent... tomber dessus. Merci pour votre contribution par toutes vos questions. Je vous embrasse. Merci aux personnes qui se sont inscrites et qui recevront aussi le replay. Et je vous dis à bientôt, à très vite, en ligne ou en vrai, puisque maintenant on peut se voir. Fin du confinement, j'espère. Donc, à bientôt et voilà, je vous embrasse. Bisous tout le monde. Merci infiniment. Merci, merci.